Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis donc là de nouveau, votre frère, le docteur de Kambala, et je vais survoler avec vous, comme vous l'avez certainement remarqué ici, un survol de l'histoire du peuple bantou. Nous allons donc survoler d'où viennent-ils, donc d'où vient le peuple bantou, ses langues aujourd'hui, sa migration, sa dispersion. Et nous allons donc aujourd'hui voir certains points, mais c'est juste un survol, parce qu'il est important que nous puissions connaître le peuple qui est le nôtre. Donc le peuple bantou, lorsque déjà nous regardons sur cette carte est une carte africaine. Donc le peuple bantou est un peuple africain. Et lorsque nous regardons la superficie qu'il va occuper en Afrique, à partir donc de l'Afrique centrale ouest jusqu'en Afrique du Sud, nous voyons que réellement c'est un peuple démographique assez grand, d'où la nécessité, le devoir de pouvoir étudier, disons, comprendre qui est ce peuple, qui était-il, qui est-il, et comment il s'est diversifié de part et d'autre. Donc, voilà un peu sommairement le peuple bantou. Nous voyons ici la partie bleue, c'est cette partie qu'occupe le peuple bantou. Alors, regardez cette carte, nous voyons que la partie jaune, c'est afro-asiatique, c'est-à-dire que les Africains qui sont donc du Nord. Et aujourd'hui, cette partie qui est donc du Maroc, de la Tunisie, de l'Égypte, de l'Algérie, de la Libye, est occupée principalement par des Arabes, des Arabes. Mais nous savons très bien que cette partie africaine était habitée par des Africains noirs. Et la partie Niger-Congo, qui est une appellation, nous allons voir cela, une appellation anglo-saxonne, donc Niger-Congo, qui est donc de l'Atlantique, nous regardons ici de l'Atlantique, Mandingue, Gourou, Kwa et Adama Ubangi, cette partie qui est donc le Niger-Congo, puis nous avons le Nilo-Sahara, la partie donc verte, le Nilo-Sahara. Nous allons aussi étudier tout cela, et la partie rouge que nous avons ici, donc les Khoisan. Et ce sont principalement les peuples qui occupent l'Afrique dispersée ici et là, les origines. Donc, nous allons voir que le peuple bantou a été réellement un peuple des héros. Un peuple des héros. Nous connaissons bien les guerres qui se sont déroulées, que ce soit en Afrique du Sud, dans les royaumes Zoulou, les royaumes Matamba, les royaumes, dans le grand royaume Congo, tout ça, le royaume Luango. C'était des très grands peuples qui se battaient avec bravoure. Et là, lorsque nous référons à l'histoire qui, en entrant soit dans le Coran ou encore surtout dans la Bible, nous voyons une référence dans Ésaïe 18 où il est question que c'était un peuple qui n'avait jamais été vaincu, un peuple fort depuis qu'il est né. Rendez-vous compte, un peuple fort depuis qu'il est né. Donc, mais nous allons revenir sur ce point dans la suite du temps. Nous voyons par exemple des gens comme Shaka Zulu, c'était des grands héros, c'était un Bantou, Shaka Zulu, et des grands héros qui ont mis des stratégies de guerre en place. Comment faut-il vaincre ses adversaires ou son adversaire? Bref, là, le peuple bantou a été constitué des héros ici et là, mais nous sommes en train de faire un survol. Alors, nous allons voir les grandes familles d'Afrique. Ce qui occupe, qui constitue la grande famille d'Afrique. Voilà, donc... alors, regardez cette partie. Nous allons voir que, premièrement, elle est constituée de chamito-sémitique.
Donc, quand on voit chamito-sémitique, nous voyons là deux peuples qui proviennent de Cam, donc les Kémites et les Sémites. Donc, l'Afrique va être constituée principalement de ces deux grands peuples, ces deux grandes origines. Première origine, ce sont les fils de Cham. Cham, nous nous souvenons dans la Bible que les fils de Noé furent Sem, Cham et Japheth. Donc, ce Cham-là, qui est Cam, il va être le père des Africains et le Sem aussi, le père des Africains. Nous verrons dans la suite de l'histoire comment est-ce que les uns et les autres ont pu progresser en envahissant, donc en habitant en Afrique. Le deuxième peuple que nous voyons ici, c'est les Nilo-Sahariennes. Nous allons donc bien les spécifier. Troisième peuple, les Nigéro-Congolaises. Donc, en fait, c'est les familles, la grande famille nigéro-congolaise. Et l'autre famille, c'est le Kordofanienne, la famille kordofanienne. Nous allons voir aussi cette famille, comment elle est constituée. Et puis, bien sûr, la famille Khoisan et enfin la famille Bantou. Ce sont donc principalement ces familles-là qui ont rempli l'Afrique et dans ces familles, bien sûr, avec toute leur langue, leur diversité, leur appartenance, leurs coutumes, leurs habitudes. Mais les origines, ils sont tous sémites, kémites. Alors, premièrement, donc nous voyons ici ces familles-là, les langues nilo-sahariennes. Alors, la partie jaune que nous regardons là, ce sont les langues nilo-sahariennes, sont une famille de langues parlées en Afrique subsaharienne, dans les régions du Haut-Nil et du Haut-Chari, dont la Nubie. Donc, Nubie qui est aujourd'hui le Soudan, mais la Nubie était un très grand, vaste territoire. Donc, d'après les estimations du linguiste américain Lionel Bender, les 200 langues nilo-sahariennes sont parlées par plus de 31 millions de personnes dans 18 États. C'est considérable. Donc, ça, c'est les langues nilo-sahariennes. Après cela, il y a les langues nigéro-congolaises, première partie, donc qui sont constituées, le terme que les anglo-saxons vont utiliser, c'est les langues Niger-Congo, qui donc constituent la plus étendue des familles de langues africaines. Voyez-vous? Donc, en tant que répartition géographique, qu'en nombre de locuteurs, la très grande majorité de langues d'Afrique subsaharienne appartient à cette famille, qui est la famille qui en comptabilise plus d'un niveau mondial, avec 1526 langues, soit 21% des langues de la planète. Donc c'est énorme. Elles sont parlées par 459 millions de locuteurs, représentant 7% de la population mondiale, dont la moitié sont parlées par moins de 29 000 locuteurs. Une caractéristique fréquente des langues nigéro-congolaises est l'emploi du système de classe nominale. Donc, nous voyons cette partie, là où il y a la flèche, principalement les habitants, les Nilo-Congolais, première partie, habitent justement cette partie qui est entourée. Et l'autre partie, les langues nigéro-congolaises B, ce sont donc les Bantous. Les langues nigéro-congolaises ou langues nigériennes, Niger-Congo, selon la terminologie anglo-saxonne, constituent la plus
étendue des familles de langue africaine. Voilà, cette partie, nous voyons qu'elle prend finalement, il y a une répétition donc ici, donc les données ne sont pas, ces données sont de la première partie, donc, mais nous regardons que ici, la partie donc Bantou va prendre une partie donc du Cameroun, descendant jusqu'en Afrique du Sud, de l'Est en l'Angola jusqu'au Kenya. Voyez-vous, c'est réellement une très grande famille que nous situons ici, qu'on appelle les Bantous. C'est vraiment énorme, c'est énorme. C'est énorme cette famille. Alors, il y a les langues khoisanes. Les langues khoisanes, donc, qui sont... le khoisan est un terme servant à désigner conjointement deux groupes ethniques d'Afrique australe, donc du sud là-bas, qui partagent des caractéristiques génétiques et linguistiques, les distinguant des populations bantoues majoritaires dans la région. Donc, ils sont à part, les Khoisans sont à part, mais ils sont proches des Bantous. Ils ont occupé aussi le sud, mais ce ne sont pas les Bantous. Et ils sont réellement différents, culturellement, et ils sont différents. Donc, les Khoisans se divisent entre les chasseurs et les cueilleurs san, appelés aussi Bushman. Donc, en anglais, les Bushmen, donc nous le savons très bien, et les pasteurs Autantos, qui se désignent comme les Khoikhoi. Nous avons souvent entendu parler. Donc, c'est cette partie-là, voilà, ça c'est la famille, une partie qui est entourée, les Khoisan, et qui est donc entourée donc des Bantous. Vous voyez, parce que les Bantous partent du nord là-bas, de l'Afrique centrale, ouest, jusqu'au sud. Mais les Khoisan, c'est cette partie-là qui habite dans aujourd'hui la Namibie, cette partie de la Namibie, au niveau de l'Afrique, mais entourée donc bien sûr par les Bantous. Alors, il y a les Kordofaniennes, les familles kordofaniennes. Ce sont donc les familles, donc c'est des regroupements géographiques de 5 groupes de langues parlées situés dans la région de Kordofan au Soudan, principalement. Donc, les langues Katla, Rachad, Lafofa, Talodi, Heban et Kadouglienne. Ce regroupement n'est que géographique, mais pas génétique. Donc voilà, c'est ici, dans l'ancienne Nubie, donc le Soudan actuel, que se trouvent les Kordofaniennes, les langues kordofaniennes. Au Soudan, principalement. Ils sont nulle part. C'est là. Mais c'est une famille aussi, bien sûr, africaine. Et leur origine, quand nous regardons, ce sont les Kémites. Alors, nous allons principalement nous attarder sur la famille Bantou pour comprendre qui sont les Bantous et comment ils se sont déplacés. Nous avons étudié sur les migrations Bantous. Alors, ici, nous voyons que les Bantous sont parfois rattachés à la famille nigéro-congolaise. Groupe Benue congolais ou encore Bana
congolais, Bana congolais, Bana Congo, une famille négro-africaine. Certains linguistes en font toutefois une famille indépendante en raison du grand nombre de ces langues, soit 400 à 500, et de leur vaste étendue géographique, c'est-à-dire près de la moitié du continent africain. Rendez-vous compte? Donc, les Bantous occupent près de la moitié du continent africain. C'est un peuple énorme. C'est le grand peuple Bantou, autrement dit, le royaume Bantou. Alors, si nous commençons à réfléchir sur le royaume Bantou et que nous avons la vision de regrouper, de rassembler et de faire que l'Afrique soit constituée en grands blocs, l'un de ces blocs, c'est le royaume Bantou, qui part du Cameroun, la moitié du Cameroun, jusqu'en Afrique du Sud. Alors, précisons aussi que les filiations de ces langues ne sont pas encore très bien établies. En fait, les langues bantoues sont parlées au Cameroun, au Nigeria, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie, en Angola, en Zambie, au Malawi, en Mozambique, au Zimbabwe, en Namibie, au Botswana et en Afrique du Sud. C'est énorme, c'est énorme, énorme. Voilà, donc, c'est toute la partie du Sud que nous voyons, ces langues de Bantou. Alors, peut-on connaître les foyers, les origines de Bantou? D'où viennent les Bantous? Nous sommes posé la question. Alors, la flèche ici indique la partie originelle des Bantous. Ils étaient donc ici, cette partie du centre-ouest de l'Afrique, donc qui est de la partie du Cameroun, Nigeria, et ils sont descendus tout petit peu et ils sont restés longtemps au Gabon. Les Bantous sont restés longtemps au Gabon avant de pouvoir commencer ce qu'on appelle l'émigration donc bantou. Et bien sûr, nous développerons cela petit à petit, jour après jour. Donc, lorsqu'ils sont partis de cette partie, donc ils sont descendus avec l'objectif de voir qu'est-ce qui se trouve après la forêt. L'un des buts, non, des objectifs, autrement dit des mobiles, pas objectifs, des mobiles qui a fait que le peuple bantou puisse se déplacer, partir de cet endroit-là. Nous allons voir l'appellation de là où ils ont vécu longtemps et ils sont nés, le peuple bantou est né. C'est premièrement à cause de l'invasion arabe musulmane, parce que la partie donc du nord qui va finalement être vaincue, pris par les Berbères, par les Arabes, qui sont venus donc de l'Asie. Alors ils vont prendre la partie du nord et les Bantous, pour sécuriser leur vie, vont donc commencer à descendre pour arriver au sud et prendre cette partie-là. Donc ils vont laisser leur emplacement originel d'où ils sont nés, là où leurs ancêtres avaient été établis, et ils sont déplacés, et en se déplaçant, il fallait donc conquérir ces endroits-là. C'est donc là où nous avons entendu parler des migrations bantoues. Nous avons vu précédemment qu'il y a ce qu'on appelle les migrations bantoues, mais il y a aussi ce qu'on appelle la dispersion bantoue. Et nous verrons cela plus tard. Donc, alors, les Bantous, qui sont-ils? Sont-ils kémites ou sémites? Parce que nous voyons que le grand peuple qui occupe l'Afrique, ce sont les fils de Cham, donc les Cam, et les fils de Sem. Ce sont principalement ces personnages qui occupent l'Afrique. Donc, le peuple bantou est-il kémite ou sémite? Principalement, nous répondrons
cette question dans la suite du temps, dans le deuxième, troisième volet, etc. Les Bantous donc vont partir d'où? Nous avons montré cet emplacement donc ici. Et alors cet emplacement, c'est voici là où ils vivaient. Ils vont partir de cet endroit qu'on appelle donc le lac Tchad. Le lac Tchad est un endroit qui est, vous voyez, c'est vraiment un endroit exceptionnel, vraiment merveilleux, et qui se trouve entre le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Cameroun, voyez-vous. C'est tout à fait exceptionnel comme endroit. Et d'aucuns auraient pensé que le lac Tchad, qui a donc 11 mètres de profondeur, pourrait alors disparaître ou s'assécher. Mais finalement, on se rend compte que le lac Tchad ne fait qu'augmenter et véritablement est une bénédiction pour les peuples du Niger, Tchad, Nigeria et Cameroun. Regardez un peu. Le lac Tchad donc est un grand lac peu profond d'Afrique dont les eaux sont douces, ce qui est rare pour un lac endorreique. C'est-à-dire dont les eaux ne rejoignent pas l'océan. Son rôle économique est très important car il doit fournir l'eau à plus de 40 millions de personnes des 4 pays limitrophes, qui sont donc le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Donc voici là où est né le peuple bantou. Là où est né le peuple bantou. Donc c'est ici, ce lac Tchad. Et sur le lac Tchad, il y a un village, le village d'Arak, qui a près de 21 l'île d'Arak, qui a près de 21 villages et où vivent près de 20 000 personnes encore aujourd'hui. Et c'est tout à fait un endroit exceptionnel avec une eau douce et qui fait la beauté, qui fait donc le plaisir de toutes ces contrées du Niger, du Tchad, de Nigeria et du Cameroun. Donc c'est là que les Bantous vont donc naître. C'est là leur origine. C'est là leur origine, au nord du Cameroun, à l'ouest du Tchad et du Niger, à l'est du Nigeria et à l'est-sud du Niger. C'est là ce grand lac qui est tout à fait exceptionnel avec des variétés, de grands poissons et les gens ça nourrit des peuples et ça fait en sorte que réellement cette contrée soit une contrée vivable, exceptionnelle, formidable. Donc, nous voyons que les origines donc, du peuple bantou, c'est là. Regardez. Donc, ils sont là, ils commencent donc ici, voilà. Hein. C'est là où est situé le peuple, le lac Tchad. Ils vont naître là, ils vont grandir là. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir 2 phénomènes vraiment principaux. Le premier phénomène, c'est que nous avons donc vu, qui sont donc les migrations bantoues. Donc ils vont partir de là pour finalement aller vers le sud. Ça c'est donc et l'autre côté aller vers l'est. Donc ils descendent de centre-ouest pour finalement aller donc vers le sud. Donc les flèches vertes montrent l'expansion du peuple bantou, les migrations du peuple bantou. Le deuxième phénomène malheureux qui s'est déployé et qui a disséminé les bantous de par le monde, c'est ce que nous avons connu dans les années 1400, la traite d'esclaves, la transatlantique, vers les années 1400 et qui s'est achevé, disons, l'esclavage vers 1800. Où les Bantous vont être pris, les grands ports qui vont être en Angola et au Gabon, les très grands ports, où les Bantous vont être emmenés ou pris. Les très grands ports, c'est le Gabon, l'Angola.
Donc les gens venaient du Cameroun, les gens venaient du Congo, les gens venaient et ils embarquaient là au Gabon, au grand port Luango, et on les amenait de l'autre côté là-bas. Même chose, bien sûr, en Angola. Mais il y a aussi les Kémites qui vont être emmenés donc, en esclavage. Entre autres, nous savons que l'île de Gorée a été un des endroits, donc au Sénégal, un des endroits qui va rassembler les esclaves, donc ces personnes qu'on a capées pour amener l'autre côté de l'Atlantique, venant de la Gambie et autres. Ils vont venir par Gorée et entrer, aller donc l'autre côté. Il va y avoir Cape Coast, par exemple, au Ghana, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, des petits ports et des grands ports ici et là établis et qui vont susciter, donc, qui vont faire le malheur des Kémites et des Bantous. Donc, des Kémites et des Bantous. Donc, voyez-vous, ça c'est les deux phénomènes que nous avons eus et qui ont réellement été très douloureux pour l'Afrique et qui ont réduit l'Afrique vraiment à rien. Au gré d'un mouvement d'expansion initié il y a 4000 ans, 4000 à 5000 ans, les populations de langue bantou, aujourd'hui, environ 310 millions de personnes ont progressivement quitté leur berceau originaire d'Afrique centrale de l'Ouest pour gagner les régions de l'Est et du Sud du continent. Donc, c'est cela que je venais de dire tout à l'heure par la présentation de cette carte. Alors, les langues bantoues, nous allons bientôt terminer ce premier volet ainsi, ce survol. Les langues bantoues, donc, qui sont dans le monde, nous les voyons. Alors, il y a le Zoulou, le Xhosa, le Zoto, le Tswana en Afrique du Sud. Il y a le Makwa au Mozambique, le Nyanja ou Chichewa au Malawi, le Shona au Zimbabwe, le Bemba et le Tonga en Zambie, le Mbundu et le Lumbundu en Angola, le Swahili et le Sukuma en Tanzanie, le Kikuyu au Kenya, le Lunganda en Ouganda, le Kinyarwanda au Rwanda, le Kirundi au Burundi, le Lingala, le Luba et le Tsholuba et le Kikongo au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa, le Fan et le Boulou au Cameroun et au Gabon, le Ipunu au Gabon et au Congo, le Ndebele en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Voilà un peu les langues qui sont parlées maintenant ici. C'était tout le monde, c'était la langue de Bantou. Mais lorsque ils ont quitté leur origine, leur lieu d'origine, eh bien, ils ont commencé donc à se déplacer. Et là, il y a eu donc diversité par les croisements de peuples aussi qu'ils ont rencontrés. Les langues ont commencé à se diversifier. Mais nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de similitudes. Par exemple, quand vous écoutez Nyama, par exemple, le mot Nyama, prononcé par les Zoulous, c'est la même chose que le Lingala dit, c'est la même chose que l'Ipunu dit, c'est la même chose que le Boulou dit, c'est la même chose que le Mbundu dit, c'est la même chose que le Ndebele dit, c'est Nyama. Nyama qui est donc la viande ou le poisson dans sa généralité, voyez-vous.
Alors, nous allons terminer avec la classification des langues bantoues. Où sont parlées les langues bantoues? La zone, c'est reparti en zones. Voyez-vous? En zone, la zone A jusqu'en zone S. La zone A, c'est le Nigeria, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon. Environ 50 à 70 langues, dont le fon, l'ékoto, le douala, etc., qui sont parlées. Donc, la zone B, nous avons donc au Gabon, au Cameroun, environ 50 langues, dont le Teke, l'Onsebi, et puis bien sûr le Puno et autres qui sont parlées. Donc, ce sont environ plus de 1000 et quelques langues qui sont parlées en Afrique par les Bantous, qui constituent près de la moitié de la superficie africaine. Donc, en regardant un peu cela, nous comprenons que c'est réellement un peuple que nous devons regarder de près son histoire, ses influences, et qu'est-ce que ce peuple a apporté et comment est-ce que, en tant que peuple africain, Bantou, quelle a été sa force, quels a été ces rois qui ont été les rois qui ont dominé donc les Bantous, comment est-ce que ils ont pu être par rapport au déplacement ou encore à la dispersion, quelles sont les forces et les faiblesses de ces peuples. Il est important de pouvoir étudier cette histoire parce que c'est une histoire tout à fait riche. Et les générations doivent connaître l'histoire africaine, l'histoire des Bantous. Donc, une des questions principales sur laquelle je veux revenir, c'est sur les Bantous et leur origine. Parce que lorsqu'on parle d'origine, ce qui veut dire qu'il y a un début, autrement dit, il y a un père. Le père qui a habité le lac Tchad et qui a fait des enfants, nous allons le découvrir dans les prochains temps. Et ce serait exceptionnel parce que vous serez complètement bouche ouverte parce que nous allons découvrir des choses qui ont été cachées et qui finalement ont changé la donne de l'histoire parce que les racines ont été bien sûr déplacées ou autrement dit coupées. Donc nous nous arrêtons là aujourd'hui. Ici donc votre frère de Kambala qui raconte l'histoire de son peuple parce que moi-même je suis un Bantou. Je suis un Bantou du Gabon. Je suis resté donc dans la partie du Gabon et c'est cela qui fait en sorte que je commence à faire cette recherche parce que j'aime découvrir et faire découvrir les mystères cachés de notre peuple afin que nous puissions bâtir sur les fondations, sur les fondements stables. Et si nous avons des fondations stables, alors nous avons un meilleur avenir. Ciao, ciao. Que Dieu bénisse. Alors, à bientôt. Au revoir.